Je m'appelle Caroline, j'ai 31 ans et je suis architecte. Le métier d'architecte, c'est vraiment accompagner un client dans son projet de construction ou d'aménagement d'un bâtiment existant. C'est-à-dire que dès le début du projet, en amont vraiment de la conception, on va l'aider à définir ses besoins, en adéquation avec l'endroit où il veut s'implanter, parce qu'il y a des règles d'urbanisme qui régissent chaque lieu, chaque terrain. Et puis en adéquation avec son budget aussi. Donc on va l'aider aussi à définir ce qu'il peut dépenser et du coup ce que ça définit en termes de projet. Une fois que le projet est défini et qu'on sait ce qu'on va faire, on va aussi l'aider à choisir les entreprises avec lesquelles il va travailler. Et sur le chantier, on va l'accompagner, on va faire le suivi de chantier. Donc toutes les semaines, on va aller sur place, on va s'assurer que le planning est respecté, que le projet avance bien, que tout est réalisé dans les règles de l'art. Et on va s'assurer qu'on est dans le planning et que le projet va être livré à temps et correspondre à ce qu'on a dessiné ensemble. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est déjà la partie conception, la partie créativité et la curiosité qui va derrière, d'être toujours en recherche en fait d'une nouveauté, de s'adapter, d'aller chercher des techniques constructives nouvelles. Enfin, c'est vraiment toujours être en quête en fait de quelque chose de nouveau, vraiment, et puis au-delà de juste la créativité, la nouveauté, en fait la bonne réponse à la problématique qui est posée par le client à son projet. Et puis aussi l'échange, parce qu'on est amené à travailler avec beaucoup de corps de métiers différents, qu'il s'agisse des bureaux de contrôle qui vont vérifier qu'on est bien en adéquation avec les normes et les règles, que ce soit les ingénieurs structures qui vont vérifier que notre bâtiment va bien tenir debout, que ce soit les entreprises derrière qui vont réaliser le projet. On est vraiment amené à échanger avec énormément de gens et ça, c'est hyper enrichissant au quotidien. Une journée type en tant qu'architecte, c'est avant tout de la gestion de projet. On fait la conception, il y a pas mal de conceptions dans une journée, mais c'est aussi beaucoup répondre aux questions des entreprises qui sont en chantier, répondre aux questions des maîtres d'ouvrage sur le projet qu'on leur a envoyé. On fait un compte-rendu de chantier qu'on diffuse ensuite, on voit s'il y a des problèmes à régler, on répond aux questions. Voilà, ça c'est une journée type d'architecte. You create the world of the dream. En début de carrière, en général, en salaire mensuel net, on est sur un 1003-1004. Après, ça évolue, mais ça évolue vraiment, c'est hyper fluctuant. Faut savoir que moi, je suis salariée en agence d'architecture, mais il y a aussi beaucoup d'autres façons de travailler l'architecture, notamment se lancer à son compte. Je pense que la meilleure façon de gagner de l'argent en architecture, c'est d'être indépendant, mais ça implique aussi toutes les contraintes liées au fait d'être indépendant et de travailler seul. Alors les inconvénients du métier, je pense que c'est un peu les horaires qui sont pas toujours faciles. Alors on n'est pas forcément dans la culture de la charrette. Alors la charrette, c'est un peu le jargon d'architecte où en gros c'est travailler très tard parce qu'on a un projet à rendre pour telle date, telle heure. Ça reste la réalité du métier, ça arrive de temps en temps. Après on ne travaille pas jusqu'à 23h, mais parfois ça peut arriver de finir un peu tard. C'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est ponctuel et ça arrive et ça fait partie du métier. Les qualités pour être architecte, c'est avant tout d'avoir une vision d'ensemble. Parce qu'en tant qu'architecte, on est un peu le chef d'orchestre du projet. Et du coup, il faut vraiment avoir une vision globale sur l'ensemble du projet, vraiment une vision macro pour être à même de bien mener le projet jusqu'à la fin. Donc ça, pour moi, c'est un peu une compétence essentielle. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qu'on apprend pendant les études aussi. La question que tout le monde me pose, c'est est-ce qu'il faut savoir dessiner ? Il n'y a pas besoin d'être un artiste. Des cours de dessin, on en a en première année d'architecture. Ce qu'on fait au quotidien, en 2D ou en 3D, on est beaucoup amené à travailler sur des logiciels de dessin. Du coup, il faut avoir une vision dans l'espace aussi, ça c'est important. Mais c'est pareil, c'est des choses qui se développent et qui s'apprennent. J'ai vraiment envie d'être bon et de progresser dans le dessin. Après mon bac S, j'ai fait une première année de médecine où je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à ma place. Donc j'ai vraiment réfléchi à ce que j'avais envie de faire. Et là, je me suis dit, j'ai envie de faire de l'architecture d'intérieur à la base. Et mon père, qui est architecte, je suis dans une famille d'architectes, m'a un peu aiguillée sur les études d'architecture en me disant que c'était une profession réglementée et que du coup, j'avais un diplôme en tant qu'architecte, j'aurais un diplôme qui me permettrait de faire de l'intérieur et pas l'inverse, ce qui est vrai. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai la chance de travailler dans une structure où je fais de l'architecture et de l'architecture d'intérieur, ce qui me va bien, du coup.
Pour être architecte, il faut avoir un diplôme d'architecte délivré par une des écoles d'architecture. Il y en a une vingtaine en France. Il faut savoir qu'architecte, c'est une profession qui est réglementée. Donc, pour porter le titre d'architecte, il faut impérativement avoir ce diplôme délivré par une de ces écoles. Pour entrer dans ces écoles d'architecture, il y a plusieurs façons. C'est un cursus en licence master, donc on peut arriver en licence directement après le bac. Il y a aussi d'autres biais. Il y a, par exemple, après avoir fait un BTS en design d'espace, on peut demander à entrer en école d'architecture, auquel cas on peut arriver directement en deuxième année de licence. Il faut savoir qu'à l'issue du coup de la licence et du master, on a un diplôme d'état d'architecte qui permet de travailler en tant que salarié en agence d'architecture, mais pas de s'inscrire à l'ordre des architectes et donc pas de monter sa propre structure, en tout cas de signer des plans en son nom. Pour ça, il faut faire une année en plus qui s'appelle la HMONP, c'est un nom un peu barbare, habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Qui permet du coup, en fait c'est une formation qu'on fait quand on est déjà en agence, pendant laquelle on a des cours et on rédige un mémoire aussi à la fin. Et c'est grâce à ce diplôme qu'on peut aller s'inscrire à l'ordre des architectes, se lancer en indépendant, monter sa structure et signer ses plans en son nom, quoi. Si j'ai un conseil, si vous voulez vous lancer pour les études d'architecture et pour exercer ce métier, c'est soyez curieux. Ayez pas peur d'aller ouvrir des bouquins, de regarder des références, de vous balader le nez en l'air dans la rue, de regarder comment c'est foutu, d'aller regarder le détail de la corniche du bâtiment parce qu'il vous plaît, d'aller voir comment le revêtement il a été posé. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment essentiel d'être curieux, de se renseigner et puis soyez vous-même pour mener vos projets avec vos idées à vous, quoi.